faut savoir que quand ce projet a été initié, vers 2008, le Togo était en période de crise et du côté économique et politique, mais aussi c'était un moment de fortes inondations qui ont eu un effet extrêmement lourd sur le pays. Et donc à ce moment, on voulait répondre vraiment aux urgences en termes de communautés touchées par les inondations, mais aussi pour piloter une nouvelle approche à appuyer les services de base pour les communautés. Et donc nous avons commencé avec un petit projet pilote que nous avons pu au fur des années élargir pour pour aider le gouvernement plutôt à fournir des services en termes d'infrastructures de base pour les communautés à Lomé. En particulier, il s'agit de la voirie, de l'eau, de l'assainissement et de l'électricité. Et donc, de ce que j'ai vu aujourd'hui, j'ai pu, comme vous savez, je viens de prendre fonction il n'y a pas longtemps. C'est un des premiers projets que j'ai pu visiter pour voir justement comment la banque a pu intervenir pour appuyer le Togo. Et j'étais très privilégiée de voir qu'un bon travail a été fait en termes justement de tous ces services de base. Et madame, le projet prend fin en décembre prochain et quelle est la suite à donner? C'est une très bonne question. Donc, comme j'ai dit, le projet a vraiment fait un travail très important. On peut voir comment ça a bénéficié des différentes communautés pour permettre le fonctionnement de la vie de tous les jours, de l'économie de tous les jours. Donc, nous avons reçu la requête du gouvernement et nous prenons cela en considération. Nous allons très prochainement répondre à cette requête. Réponse, c'est-à-dire qu'on aura d'autres financements similaires à ce que c'est déjà réalisé sur le terrain? C'est très possible. Vous savez, nous sommes aussi dans une réflexion sur notre programme global au Togo. Donc, nous devons faire un peu un arbitrage entre les différentes priorités du pays. Et ceci se basera sur la base de notre expérience, des priorités du gouvernement et d'un diagnostic pays qui regardera les priorités pour le pays, pour combattre à la lutte, pour combattre à la pauvreté, mais aussi pour promouvoir la prospérité partagée. Ce sont les objectifs jumeaux de la Banque mondiale. Et donc c'est très possible, je peux certainement voir qu'un projet de ce sens, comme celui-ci, rentrerait dans cette orientation. Aujourd'hui, êtes-vous vraiment satisfait de ce qui a été réalisé dans le cadre de ce projet? Oui, donc comme vous savez, c'est un projet qui a eu une performance satisfaisante au cours de sa mise en œuvre et qui aujourd'hui a réalisé, en fait, a été au-delà des objectifs qui ont été identifiés au début du projet pour toucher plus de bénéficiaires qu'originellement prévu et pour faire encore plus de travaux qu'originellement prévu. Donc je pense qu'en fait c'est un projet qui a eu un bon succès. Et pour donner suite à ce projet, il faudra qu'on fasse une petite évaluation juste pour voir où on a des leçons à apprendre pour améliorer la prochaine phase. On parle notamment d'un projet d'urgence de réhabilitation et des services électriques. Oui. Est-ce que la Banque mondiale va quand même accéder à cette requête? Bon, je pense que j'allais juste dire sur la question du titre du projet d'urgence. Je pense qu'on pourrait voir avec le gouvernement et les bénéficiaires si peut-être on parlerait toujours d'un projet d'urgence ou peut-être ce serait un projet de développement durable, même si on intervient sur beaucoup sur les mêmes secteurs. Mais peut-être qu'on pourra voir si c'est le moment, comme le pays est dans une situation, disons, plus stable, meilleure, sur un momentum qui prend de l'élan peut-être on parlerait d'un projet de développement durable, de service aux communautés locales. Donc je ne sais pas quel sera le nom du projet, mais ce serait certainement pour continuer à appuyer les efforts du gouvernement du Togo à fournir des services de base d'infrastructure aux populations. Merci. S'il pleut, c'est selon le niveau d'eau que nous calculons pour dire nous avons de rester à la maison, de guetter seulement au moment où une année également, un mur de la avait cédé. Et ça, c'était le rapport. C'était parti. Aujourd'hui, on est resté dans beaucoup de Dieu merci. Il y a
mondiale. À la Banque mondiale. Et bon, grâce à Argentine qui nous a dit que c'est la Banque mondiale. Les eaux qui arrivent dans le port passent par ici. On va aller dans le lac. C'est un bassin important. Pardon, sorry. Vous avez dit que vous avez construit un pont. Oui, c'est ça. Mais c'était déjà là. Dans le bassin, le bassin était là. Donc c'est le Ils ont transformé la route en pont. Oui, voilà, pour l'élargir. Et élargir. Une partie du bassin en pont pour élargir la route. Si vous voulez, on va découper. Normally, the bassin aussi. Yes. The size was good for the airport, all the water from the airport. C'est collecté de manière gravitaire. C'est pas une pompe. Donc c'est collecté de manière gravitaire. Et ça amène l'eau jusqu'au niveau de choses là, en passant par. On ne va pas faire cette eau là. Quand on traverse ça, débouche sur le bassin de oui. C'est dans l'ouvrage, on l'a déjà sur l'ouvrage. C'est déjà fait, c'est déjà fait. C'est Je suis en train de voir ce qui est déjà fait. C'est enterré, c'est un ouvrage enterré. C'est-à-dire qu'un collecteur, c'est quelque chose qui prend l'eau. Soit c'est ouvert, soit c'est fermé. Ici, c'est un collecteur enterré. Et c'est enterré, il y a des moments où on est arrivé jusqu'à 6 mètres où c'est enterré. Donc, c'est pour vous dire. Parce que nous ne voulons pas que ce soit un collecteur. C'est de ramasser l'eau dans la zone, de drainer toute l'eau, de collecter, comme le nom dit, de collecter l'eau et de l'amener directement vers ce qu'on appelle un exutoire. Un exutoire, c'est quelque chose qui est naturel. Et actuellement, l'exutoire naturel qu'on a, c'est le lac, la lagune de Belle, et qui est divisé en 3 lacs, lac Est, Ouest et lac de Belle. Bon, effectivement, une mission de la Banque mondiale est arrivée au Togo. Et cette mission, avec la représentante de la Banque mondiale et le gouvernement, avons décidé de visiter ce matin les sites réalisés dans le cadre du projet Purise. Ce matin déjà, nous étions à Foreva pour visiter le grand collecteur, pour observer le grand collecteur qui a été réalisé là-bas, qui draine les eaux de Foreva jusqu'à la lagune. Nous étions aussi rendus à la rue 37 et Tocoin aéroport pour voir également la réalisation qui a été le grand pont qui a été construit là-bas. Nous étions rendus également à Vepozo et à Baguida pour voir les projets de châteaux d'eau en construction. Et nous sommes passés aussi au niveau du bassin Takassi qui est en réhabilitation. Et présentement, nous sommes au niveau du bassin de Agbalkedo et où nous observons le bassin qui a été réalisé et le nouveau marché construit. Et je ne peux que vous dire que je suis très content. Je ne peux qu'exprimer un sentiment de joie et de reconnaissance envers d'abord le chef de l'État, son Excellence Faisal Nanya Singbe, qui a instauré dans le pays un climat de paix et de sécurité. Vous convenez avec moi qu'aucun développement n'est possible dans un pays s'il n'y a pas la paix et la sécurité. Donc dans ce cadre alors que la Banque mondiale et nos partenaires économiques essaient de nous appuyer pour que le Togo puisse sortir de la pauvreté et dans laquelle tous les pays africains sont. Et donc, une fois encore ce matin, je remercie la Banque mondiale, au nom du gouvernement togolais, au nom du chef de l'État, pour l'appui qu'ils nous apportent. Et nous voulons les rassurer qu'eux-mêmes, ils ont fait la visite avec nous,
que le Togo avait pris un engagement pour que les projets Purise réussissent. Et je crois qu'aujourd'hui, la Banque mondiale peut apprécier l'effort fait par le gouvernement togolais et de ce que le gouvernement togolais a tenu son engagement. Vous convenez avec moi, et on se retrouve encore aujourd'hui, que nous n'avons pas manqué d'aller sur les sites au moins une fois dans 2 semaines pour encourager les entreprises à avancer. Et je crois que les entreprises avancent, bon, avec quelques petits problèmes, mais nous avons la certitude que le projet qui va terminer en décembre va bien se terminer. Et nous nous préparons avec la Banque mondiale pour une seconde phase de Purise. Je profite pour remercier Madame la représentante de la Banque mondiale qui a bien voulu faire cette sortie avec nous malgré son calendrier très chargé, très surchargé. Je remercie également la population togolaise, les citoyens togolais, les CDQ, c'est-à-dire les CDQ et puis les chefs traditionnels et tous les citoyens togolais qui sont impliqués dans la réalisation, dans le succès de ce projet. Vous convenez avec moi que faire une route exige de la population de la patience. Quand les gens vont au travail, il y a un embouteillage sur la route à cause des travaux. Mais les Togolais sont patients. Et je les invite à continuer à être patients parce qu'on ne peut pas faire de l'omelette sans casser les œufs. Aux communautés de développement des quartiers, je les remercie également. Et je les invite à redoubler d'efforts pour la sensibilisation en vue de l'entretien des ouvrages qui nous sont laissés. Je remercie également vous les journalistes qui nous accompagnent dans cette œuvre, dans le processus de développement de notre pays. Vous avez toujours été avec nous. Je crois que vous continuerez toujours pas à être avec nous. Et je remercie toute la population togolaise. Je crois que j'appelle tout le monde à faire sa part. Quant à moi, j'estime que moi aussi je fais ma part comme tout citoyen doit le faire. Puis aménager ce bassin. On ne pouvait pas aménager un bassin ici et au même moment des femmes vivent dans des conditions misérables ici. D'où la nécessité d'aménager le marché et de nous arrêter à ce niveau. Oui, allô, nous sommes témoignés. Wabasi a nos s'envahit. Yé, Djidou Douabe, Moutoufaka, Nana et Doua. Yé Nabe, Banque mondiale. Edo, Kandomiadji. Yé était Vakpomi, les Kémine Doua. Dobe, Obiman, on est néo. Donc, Miagnon Noué, Tunadou. Miagnon Noué, Nanabe et Douin encore. Yé Djidou Douabe, Banque mondiale. Autant, yé Otou, Asianami. Yé Banque mondiale, yé Vakpomi. Et gâté, on a des Otou, Asiwama. Travailler, nous faisons beaucoup attention à la nature. Donc, depuis un certain temps, nous avons opté pour le bambou. Nous savons que le bambou pousse très vite et on a coupé les bambous autour de mai. On est sûr qu'actuellement, tous les bambous qu'on a coupés sont déjà repoussés. Donc, les choses inutiles, comme par exemple les clôtures, etc., on utilise les bambous pour les faire, les clés, voilà, pour être sûr qu'on n'est pas en train de détruire la nature. Si vous regardez bien, nous sommes actuellement. Oui, nous sommes actuellement ici. Voilà, nous sommes actuellement. Ah, je vois là, ça Il y a voilà, très bien. Quand ça monte, ça passe par le collecteur, le grand collecteur. Ça, c'est le bassin là-bas. Ça, c'est le marché. C'est ça le marché. On est ici. Le bassin là. Donc, il y a le collecteur, le bassin qu'on a pris en deuxième position. Avec ça, c'est ça qu'on a pris. Il y a le collecteur qui Il faut ajouter que ce bassin prend aussi à l'Idoadin. Bien sûr, bien sûr. Les bassins sont reliés.